venons de voir Les Tuniques écarlates, réalisé en 1940 par Cecil B. DeMille. Je vous rappelle que c'est Gary Cooper qui remplace Joel McCrea, qui devait tenir le rôle vedette. Alors, ce qui est de plus très amusant, c'est que bien des années après, il y a un petit malin qui a sorti un bouquin qui s'appelle « Les 50 plus mauvais films de l'histoire du cinéma ». Eh bien, on y retrouve Les Tuniques écarlates, mais aux côtés de choses bizarres comme Yvan le Terrible d'Eisenstein, L'Auberge de la Jamaïque d'Hitchcock, ça je veux bien, mais il y a aussi Autant n'emporte le vent, l'année dernière à Marienbad de René, comme quoi quand même la dérision a des limites. Alors ce film va obtenir 5 nominations à l'Oscar. Eh bien, ils en ont une petite comme ça, une toute petite. Hein. D'ailleurs, ce sera une toute petite statuette, toute petite, non, car c'est la monteuse qui va avoir l'Oscar. Ça fait quand même plaisir. Hein? Non? Si. Oui, peut-être. Quoique. Parce qu'ils en font des grandes, hein, pour... Il y a des modèles plus intéressants dans les statuettes, si on aime les statuettes. Hein. J'aime bien celles qui se retournent avec la neige. C'est la période qui veut ça, Noël. On en dit des conneries. Ah, ah oui. La course à l'inattendu, c'est la spécialité d'Aléa. Découvrez la vérité toute nue, tout de suite sur France 3. Question pour un champion. Demain, sur France 3, le tournoi avec des candidats que vous avez choisi. Si Julien Lepers leur fait leur fête, ce sera aussi la vôtre. Vos chouchous sur un plateau peuvent vous faire gagner le gros lot. Question pour un champion, le tournoi. Que la chance soit avec vous, demain à 20h50 sur France 3. Bonne soirée. Employés, cadres, dirigeants, avant qu'il ne soit trop tard, vérifiez la santé de votre entreprise sur Minitel 3617 Vérif. Junichiro Tanizaki, le japonissime. À quoi rêve cet amateur d'ombre, aux femmes excessives et diaboliques? Qui hante cet esthète de la perversion érotique? Les fantômes du Japon ancestral. Portrait d'un vieux fou dans un siècle d'écrivains, mercredi 23h35 sur France 3. Allons Alain, au lit là-haut, ici et là. Allez, ah. Le vagabond n'est qu'un miroir.
Aléa. Il y a plusieurs façons de gagner une course. Et s'il faut partir à temps, nul n'est sûr d'atteindre la ligne d'arrivée. Arrêté en plein essor, Xavier Clément savoure quand même une certaine victoire. Décoration de l'ébénisterie, des fleurs bien sûr toujours, la beauté des fleurs, la fraîcheur, un amour de fleurs vous attend. Profitez-en pour des conceptions florales. On reste dans l'esprit aussi des fruits et légumes. Voilà, de belles couleurs avec des carottes, vous savez, de l'endive, des fruits avec des clémentines et des mandarines certainement. C'est peut-être pas encore tout à fait la même. Checking décor, bonjour, bonjour. Tout va bien? Tout va bien. Alors je crois savoir qu'il y a un nouveau cadeau qui sera offert en complément du panier garni, vous le savez, offert comme tous les jours au tirage au sort. Et un cadeau va s'additionner, un cadeau offert par King Décor. Alors, cette journée était un peu spéciale, c'était un dimanche bon, ensoleillé, un dimanche d'été, et j'étais avec des amis qui m'ont proposé d'aller à l'arrivée du Tour de France. Il y avait une ambiance bizarre, puis moi je me sentais bizarre, quoi. Je pensais à rien spécifiquement, j'ai dit ok, je le fais, il fallait le faire un peu comme... parfois on a peur d'entrer sur scène, j'imagine, là je me suis retrouvé un peu dans cet esprit-là, où une compétition sportive, faut y aller, quoi. La grande boucle au pied de la grande roue. Quelque part là je reprends un peu pied, parce que c'est vrai que j'étais dans un... comme sur un nuage, quoi. C'était flottant, quoi. C'était... Et juste au moment de partir, il y a ma tante qui me fait, parce que ma tante me dit « Prends tes papiers, on sait jamais. » Et je cours, et je me lâche, quoi. Je sens que je pète les plombs encore, je cours. Il y a un homme nu là-bas au fond. Il y a un homme nu, où je rêve, qui court avec le gendarme qui l'arrête. On va revoir ça. Quand je dis un homme, oui, il a des épaules, hein. Regardez au fond. Excusez-moi. C'est possible, il ne peut pas faire ça. Et je regarde, il est là, avec son chapeau, il enlève sa short, et comme ça, c'est devant. Et il y a tout le monde dans la tribune qui est à côté de lui, qui commence à rigoler, à rire et tout ça. Et jusqu'à le dernier moment, j'avais pensé, il ne fait pas. Il avait fait. Voilà. Quand j'ai compris qu'il allait le faire, j'ai décidé, j'ai été la raisonnable de l'histoire, je lui ai dit de prendre sa carte d'identité. Parce que je pense que si on court tout nu sur les Champs-Élysées, moi j'étais sûre qu'il allait être arrêté par la police. Lui non, pas Xavier, hein. Qu'il allait être arrêté par la police et qu'en France, il est évident qu'il faut prouver son identité. Donc j'ai dit ok, prends ton short. Parce qu'en fait, il voulait prendre son short pour nous rejoindre après, pour pas être tout nu dans la rue. Ce qui était absurde, je savais que c'était absurde. Et donc j'ai dit, bon bah d'accord, mais mets ta carte d'identité dans ton short pour prouver qui tu es. Et moi je pense que s'il n'avait pas eu sa carte d'identité, ça aurait été... Il aurait passé la nuit au poste de toute façon. Il faut savoir qu'au départ, je risquais, je crois, quelque chose comme 100 000 francs d'amende et 1 an de prison ferme. Pour simplement exhibition sexuelle. La peine peut s'alourdir suivant le cas. Si j'avais été en érection, peut-être que je risquais 200 000 francs d'amende, je sais pas, et plus en prison ferme. Qui court tout nu sur les Champs-Élysées, ça m'est complètement égal. Je veux dire, c'est pas très grave, hein, dans l'absolu. Puis j'ai habité la Grande-Bretagne, moi aussi, donc je sais que le streaking, c'est pas grave. En Grande-Bretagne, le streaking, c'est un pari. C'est pour montrer, je suis capable de faire ça pour montrer mes amis. Voilà, c'est un pari comme n'importe quel autre pari. Par exemple, hier, j'ai parlé à propos de la télé hier, c'est le prime time. Il y a des enfants qui regardent, ok, la chaîne a mis un quart rouge, mais c'est un fille tout nu qui traverse le terrain de rugby. Ça c'est pas sexuel. C'est des choses... Ok, peut-être parce que je suis britannique, mais c'est des choses normales, là.
Quand il est parti, quand il s'est lancé, vraiment c'était impressionnant. C'est-à-dire qu'il a vraiment fait un énorme bond de gazelle entre les deux barrières. J'ai qu'une idée en tête, c'est l'arrivée. Je vois l'arrivée, je vois les panneaux arriver, les coureurs qui passent, il y en a qui se retournent, qui rigolent, c'est assez sympa. Et donc je cours, et puis d'un seul coup, hop. Et là, il me saute dessus, il me tombe dessus à, je sais pas, ils étaient 7, 8, 10, beaucoup, hein, vraiment. Beaucoup de violence, parce que les mecs, c'est vrai que... Enfin, violence pas physique, mais on sentait la hargne, quoi, la panique. Qu'est-ce que c'est que ce taré qui est là, qui est à poil. Alors, il me plaque au sol, la tête j'ai vraiment la tête sur le bitume, et puis il me note, et tout. Et puis bon, ils m'ont fait peur, quoi. Et moi, je leur ai dit, j'ai eu peur aussi, quoi. Je me suis... j'ai pas voulu le faire le héros. Non, vas-y, regarde, je suis là, je suis tout nu, je t'emmerde. Lorsque ça monte trop, moi je m'arrête. Et d'ailleurs, on n'est pas ici à l'opéra. On dit que je vais voir mes gambettes, c'est vrai. Donc voilà, la partie vide demande 2000 francs. Et le président du tribunal lui confirme dans la foulée, il fait 2000 francs d'amende, monsieur Xavier Clément, mais je demande pas d'inscription au casier judiciaire. Bon, c'est vrai que c'est drôle maintenant, et que la conclusion est bonne, et qu'ils savaient que l'événement important de l'histoire, c'était quand même le Tour de France. Et que le Tour de France, il fallait qu'il arrive, et il fallait pas qu'il fasse tomber les coureurs. Et les coureurs, ils vont à 70 à l'heure, je sais pas exactement, mais ils vont très très vite. Beaucoup plus vite que Xavier. Et que faire tomber un coureur, c'est vraiment pas sympa. S'il fait tomber un coureur, le coureur, c'est terminé pour lui. C'est-à-dire, il n'y a pas... La loi du cyclisme dit que le coureur, c'est fini. Si quelqu'un le fait tomber, il n'arrivera pas, même si c'est, en l'occurrence, le maillot jaune, il ne sera plus maillot jaune parce que quelqu'un l'a fait tomber. L'état actuel du moment qui était, j'étais un peu triste, je sortais entre guillemets d'une histoire d'amour pas facile, le boulot c'était pas vraiment ça, j'avais une tournée qui s'était annulée, j'étais pas dans... Bon, j'étais là, quoi, j'étais un peu tristounet, je me sentais pas au top, hein. J'ai vécu une histoire, je vis toujours, on peut le dire, une histoire d'amour terrible, parce que c'est quelque chose que j'ai jamais vécu aussi intensément. En plus, c'était à la base la future femme de mon meilleur ami, donc en plus de leur côté, ils allaient se marier religieusement, il y avait quelque chose de très fort. Et moi qui suis en plus considéré dans mon cercle d'amis comme quelqu'un d'assez d'honnête, de droit, avec certains principes quand même si je suis déconneur, machin et tout, ils me considèrent vraiment comme quelqu'un d'honnête, quoi. Xavier, on lui fait confiance, quoi. Et là, il s'est passé quelque part l'irréparable. J'ai pas pu bloquer mes sentiments. Ça, pour moi, ça a été terrible parce que c'est vrai que cette fille, cette femme, je l'aime toujours et je sais pas comment enlever cet amour. Je m'apercevais qu'en fin de compte, quand je les voyais, c'est elle que je voyais. C'est avec elle que je prenais du plaisir. C'est avec elle que j'avais envie de pouvoir faire quelque chose. Mais en même temps, bon, j'avais cette retenue parce que c'était la future femme de mon meilleur ami et je voulais pas... Et puis bon, c'est arrivé, elle est elle aussi tombée amoureuse de moi complètement. Il y a eu toute cette histoire qui a démarré. En juillet, on avait dit qu'on faisait un break. Et moi, vraiment, tous les jours, j'avais envie de l'appeler 10 milliards de fois et je ne le faisais pas. Et puis il y a eu ce Tour de France, il y a eu tout ça, le Paris. Et puis après, je me suis dit, bon, Muriel a dû me voir, quoi. Elle a dû... Et elle m'a vu, elle m'a appelé, on s'est revus. Ça a été très violent, quoi, parce que quelque part, je lui ai dit que je l'avais fait aussi pour elle, quoi, c'est ça. Tu me fais tourner la tête, mon manège à moi c'est toi, je suis toujours à la fête, quand tu me tiens dans tes bras. On a tous un peu cette envie d'être célèbre, d'être connu un jour, donc je veux pas rester dans cette... Voilà, maintenant, si par un biais artistique, il faut que je me mette nu ou qu'une partie de mon corps soit montrée, bon, c'est le jeu, hein, je le ferai, ça me dérange pas, je m'en fous.
Maintenant, je dis plus forcément que je suis animateur, mais je dis je suis comédien. C'est un petit changement. Si un grand photographe voulait me prendre nu, par exemple, bon, le truc, ça va savoir pourquoi il va me photographier nu. Alors, si c'est juste pour me prendre nu et donc me trouver en première page d'un lui au féminin ou d'un magazine porno, non, ça m'intéresse pas. Maintenant, peut-être en y travaillant, peut-être il y a vraiment quelque chose à faire. Peut-être c'est quoi à travers une association, pour expliquer un peu, je sais pas, ou pour défendre un projet, pour défendre une idée, pour défendre quelqu'un, peut-être. En les applaudissant très fort, les coups d'enfolie, allez, on voit. Imaginons que je débarque nu dans une émission de télé. Imaginons, je débarque nu. Et en disant, regardez, moi je suis nu, je suis là, je déconne un peu, mais en même temps, imaginez qu'il y a plein de gens qui sont dans la rue, il fait froid, c'est l'hiver, qui n'ont pas d'argent, qui n'ont pas de vêtements, qui n'ont rien à bouffer, ils sont là, ils crèvent. Donc moi je viens là, je fais le con, mais en même temps je viens vous dire attention. Je vais vous demander d'accueillir, s'il vous plaît, avec moi, le père Roger. Merci de l'applaudir très fort, le père Roger. Je suis bien content d'être avec vous aujourd'hui parce que pour les chrétiens, c'est aussi la fête de Dieu sur terre, Noël. Dieu s'est fait enfant avec Jésus, né de la Vierge Marie. Il a voulu faire comprendre que tous les hommes étaient frères. Bah, la notoriété, je l'ai, quoi. Voilà, j'ai fait quelque chose. Je suis l'homme nu du Tour de France 97-98. RTL, TF1, France 2, Le Monde, Le Parisien, L'Équipe, Magazine, L'Équipe Quotidien, Figaro, François, Fun Radio, Énergie, Radio Nostalgie, Skyrock, Marianne, CNN, RFI International, RFI Régional, Entrevue, M6, ZDF, BBC, France 3, NHK, Radio Portugal, Radio France Zagreb, Radio France, France 3 Limousin, France 3 Paris-Île-de-France. Canal+. Avis des vacances à la Guadeloupe ou l'Hôtel de France. C'est super, non? C'est la Guadeloupe. La Guadeloupe. La Guadeloupe. La Guadeloupe. D'après certains spécialistes, la télévision pourrait rendre fou. C'est ainsi qu'il y a quelque temps, un célèbre jeu offrait aux gagnants, en prime team, un séjour de rêve à la Guadeloupe, tandis que les perdants se consoleraient à la Loupe, petite ville dans le Perche. Mais pourquoi ne pas rêver à la Loupe ? En ce temps-là, sévissait une maladie mortelle qui rendait les vaches folles. Les humains en furent atteints à leur tour, mystérieusement, jusqu'à ce que les savants soupçonnent l'agent de la contagion. On le baptisa Prion. Puis, le mal vint s'insinuer dans l'espace intersidérant de certains programmes de la télévision. Et c'est ainsi que des téléspectateurs contaminés présentèrent à leur tour, bien que sous une forme atténuée, le même symptôme, une spongification du cerveau que par analogie on dénomma effet Prion ou plus simplement télé-Prion. Par exemple, le télé-Prion agissait de telle sorte que la loupe pouvait bien remplacer la Guadeloupe. L'Eure-et-Loire contre les Antilles. Et le téléspectateur de rire, car ma foi, le jeu était très amusant. Les oiseaux, les oiseaux, les oiseaux. Avis des vacances à la Guadeloupe ou l'Hôtel de France à la Loupe. Il n'y a pas à hésiter. Ceux qui connaissent la Loupe et son fameux microclimat savent qu'en juin, le temps y est bien meilleur qu'à Pointe-à-Pitre.
De plus, les vallons du Perche valent les flancs du volcan de la Soufrière. Donc, heureux perdant de l'émission de France 2, La brosse à dents, ne regrettez rien. L'Hôtel de France vous attend avec ses spécialités culinaires traditionnelles pour un week-end de rêve. Qu'on se le dise. Mais je te le dis, je n'irai pas plus loin. On rêvait de la Guadeloupe que tout le monde connaissait à 7000 km et l'on pouvait rêver aussi bien à la Loupe. À 135 km de Paris, dans le Perche, terre méconnue, marche entre Beauce et Normandie, ligne de partage des eaux de l'Ouest. Vous avez fait vos valises? Elles sont là. Elles sont où? Là. Vous vous trémousserez devant votre brosse à dents. Le téléprion allait confondre tout ça, brouiller les pistes, faire perdre les repères. La loupe dans la mer des Caraïbes. Soit vous partez pour la Guadeloupe, soit vous partez pour la gare de Loupe. Splendide édifice à l'architecture mais délicate, charmante bourgade jumelée avec Pfalzgrafenweiler. La Loupe abrite également sa mairie, sa forêt aménagée en forêt et où poussent tables et bancs en bois de la forêt. Vous logerez à l'Hôtel de France près de la gare. Son bar est accueillant, son baby-foot, oh, il est magnifique, regardez. Sa salle de restaurant est pourvue de tables et votre chambre aura un lit rouge. Votre salle de bain sera carrelée marron. Vous serez choyé, voire dorloté, et vous nous en direz des nouvelles tout en caressant les poils de votre brosse à dents. Oh, ça danse sexy, non? Ultra sexy. C'est super, non? C'est la Guadeloupe. La Guadeloupe? La Guadeloupe? La Guadeloupe? La gare de la Guadeloupe? En tout cas, c'est loupé. Ah non, loupé. Nous sommes loupés. Nous sommes loupés. Ouais, c'est bon, on parle de toi. Les images ne faisaient pas rêver tout le monde. De toute façon, les dés étaient jetés, l'Hôtel de France n'abriterait pas les heureux perdants. Au moment de sa diffusion, les lauréats avaient déjà gagné la Guadeloupe. Il faut se rappeler que, à cette époque, ce genre d'émission en direct était en effet enregistré. Cela, les téléspectateurs n'en savaient rien. C'était la règle du jeu. Les habitants du pays non plus d'ailleurs. Il ne fallait pas désespérer la loupe. Pour moi, la télévision, c'est bon, hein. Ça fait pas mal de, comment dire, comme la pub ou quoi que ce soit, on apprécie bien. Moi, je vois, en ayant des enfants, la pub fait beaucoup de trucs. Un produit, automatiquement, on est obligé de l'acheter parce que l'enfant l'a vu. Une émission, c'est pareil. J'ai remarqué hier au soir que Nike, au lieu de dire la loupe, il a dit loupe. Et ça m'a drôlement choqué. Parce que bon, on dit la loupe. Tout simplement, on va pas déformer une belle ville comme ça. Entre la Guadeloupe et la Loupe, je choisirais sans problème la Loupe. Je trouve que c'est super la Loupe. C'est beau, les gens sont accueillants. C'est une ville qui est très dynamique et beaucoup d'associations, on est 55 associations à la Loupe. C'est un pays qui est très remuant, enfin vivant, fleuri et très agréable à vivre. Et je trouve que c'est vrai que c'est dommage de donner une telle image à cette ville. Je trouve que c'est dévalorisant pour la Loupe. C'est pourquoi que je vous dis que la Loupe c'est très dynamique et très accueillante. Une ville très fleurie aussi. Nous avons le médecin Dr Puy qui s'occupe du fleurissement